Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment déployer une application Django sur Raway. Voilà, Raway est une plateforme qui va vous permettre ici de mettre en production voilà, vos applications, notamment ici les applications réalisées à base du framework Django. Donc vous pouvez le faire avec d'autres voilà, frameworks, mais ici nous allons le voir avec le framework Django. Voilà, sans plus tarder ici, l'application que nous allons ici installer ici ou bien mettre en production déployer, c'est un petit blog. Voilà, je mettrai ici le lien en description. Voilà, le lien en description ici de la série de vidéos concernant la réalisation de ce blog. Voilà, qui est toujours en cours. Voilà, sans plus tarder ici, pour pouvoir réaliser ici un blog, il va falloir ici avoir voilà, quelques prérequis. D'abord ici, c'est d'avoir ici Git. Voilà, c'est-à-dire ici avoir un Git. Comme vous le savez ici, Git est un service ici de web d'hébergement et de gestion ici de développement logiciel, utilisant ici le logiciel de gestion de version Git. Voilà, c'est ici Git qui va servir, c'est-à-dire GitHub qui va servir ici voilà, de logiciel d'hébergement de vos sites pour pouvoir avoir plusieurs versions, par exemple, de votre application. Voilà, ici aussi, vous devez télécharger ici Git. Comme vous le savez, ici, Git est un logiciel de gestion de version ici décentralisé. C'est un logiciel libre gratuit créé en 2015. Voilà, c'est ici Git qui va vous permettre ici de télécharger, d'avoir les commandes voilà, qui vont vous permettre de mettre votre projet ici dans GitHub. Voilà, donc il va falloir télécharger ici GitHub, Git, excusez-moi. Donc après ceci, après le téléchargement, vous faites voilà, installer suivant, terminé. Vous ouvrez ici votre compte sur GitHub comme moi ici, j'ai déjà un compte. Voilà, l'ensemble de mes repositories se trouve ici. Voilà, sans plus tarder ici, ce que nous allons faire, c'est créer ici un nouveau repository de notre projet. Voilà, parce que ici, moi, j'ai pas mis ce projet ici dans Git. Voilà, c'est ce qu'on dans GitHub, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. D'abord ici, quand vous créez ici un projet Django, faites tout pour créer un environnement virtuel. Après avoir créé l'environnement virtuel, vous installez là-bas Django, vous créez votre application. Voilà, toujours n'oubliez pas d'activer voilà, l'environnement ici virtuel. Moi, je l'ai déjà fait. Le blog ici qu'on va réaliser ici, voilà, je vais lancer ici l'application pour que vous ayez ici un petit aperçu de ce que nous allons voilà, héberger ici. Après avoir maintenant lancé ici, les serveurs sont en cours. Le serveur est en cours autant pour moi. Donc, c'est un petit bloc là, c'est voilà la page d'accueil. Mais si on clique ici, par exemple, sur blog ici, voilà, on a ici des blogs. Ici, on peut cliquer ici pour voir plus. Voilà, et revenir. Donc, c'est ça qu'on a encore réalisé. Mais il y aura beaucoup plus d'autres fonctionnalités au fur et à mesure qu'on avance sur cette formation. Voilà, que comme je l'ai dit, je vais mettre le lien en description de cette vidéo sur cette formation. Voilà, si vous ne savez pas aussi créer aussi Git, comment créer ici un compte Git, je vais vous montrer aussi comment on fait ça. Voilà, sans plus tarder, ici, je vais revenir ici sur Git. On va créer ici, appuyer ici sur Create New Repository. Donc après ici, on va donner un repository. Par exemple, ici, je vais donner par exemple production. Je vais dire par exemple production app. Voilà, je vais dire ça, production app par exemple de cette manière. Donc après cela, vous pouvez sélectionner ici public ou bien privé. Moi, je vais laisser ça public, donc les gens peuvent télécharger ici ce projet. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, vous pouvez ajouter ici le fichier adreadme. Voilà, donc pour une description de l'ensemble de ce que vous faites. Ici, la description, c'est-à-dire description de votre projet, tout cela. Voilà, une description. Vous pouvez choisir une description, mais moi, je vais laisser cela et je vais appuyer ici créer projet repository. Donc, on nous dit de mettre ces commandes-là ici pour créer notre repository ici dans GitHub. Donc, ici, on va faire ici CTRL-C. Nous, on va utiliser ici directement ici dans notre PC. Voilà, ici, je vais faire un CLS. Mais vous pouvez, après avoir installé GitHub ici, Git autant pour moi,
ici tapez Git batch. Voilà, si vous tapez ici Git batch, vous allez sur voilà le lien ici de votre répertoire de votre dossier. Vous créez par exemple, comme vous le voyez ici, moi j'ai voilà ici Git ici. Donc vous allez vous déplacer sur le dossier ici directement. Après l'avoir directement, vous pouvez taper les lignes de commande. Donc moi je vais le faire directement ici sur notre projet ici sur Visual Studio. Donc ici, ce qu'on va faire git init. Donc on va initialiser ce projet en tant que git. Donc comme vous le voyez ici, tout est vert ici directement. Initialize empty ici git repository. Donc il nous dit ce projet voilà n'a pas été initialisé ici donc sur Git. Donc le projet ici vient d'être initialisé sur Git. Donc après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit ici add readme, donc c'est ça qu'on va faire. On va faire ici git add. C'est ce qu'on va prendre ici. Moi, je ne peux pas prendre readme ici, donc c'est pas la peine. Donc après ceci, vous faites ceci. Après, vous allez mettre ici un point. Donc git add, après vous mettez ici un point. Après avoir fait cela, vous revenez ici encore la commande de qc ici git commit ici m. Voilà, -m first commit. Comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on va faire ici. Mais ici, ce qui est sur, voilà, ici, les doubles comptes, c'est facultatif. Vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Voilà, après cela, vous tapez Entrée. Comme vous le voyez ici, l'ensemble des fichiers ont été créés. Donc, vous avez ici, voilà, les créations qui ont été faites. Donc, après cela, ça, vous pouvez sauter ici, Git create branch. Donc, voilà, ça, c'est pour la création de branche. Donc, vous pouvez copier ici, CTRL-C. Voilà, ici, Git remonte. Après, vous revenez ici, vous faites ici aussi cela. Donc, on va faire un CLS toujours pour que ça revienne. Donc, on va faire ceci. Après, on va taper Entrée. Donc, après avoir fait cela, il nous reste maintenant la dernière étape, c'est de venir ici et de faire ici CTRL-C et de revenir toujours. On va coller ici. Mais ici, moi, je vais pas... vous pouvez laisser main, mais moi, je préfère master. Donc, voilà, je vous conseille d'écrire ici master. Donc git push ici pour pousser ici notre directement projet sur git. Donc comme vous le voyez ici, le pourcentage ici est à 100%. Comme vous le voyez, 51 sur 51. Voilà, fichier je pense. Donc ici on nous dit que c'est à 100%. Vous voyez que ici voilà, tout a été correct. Donc ici directement notre projet ici est sur git. Voilà, donc c'est à partir de Git qu'on va aller sur notre plateforme et on va aller déployer ici le projet qui est sur Git. Donc ici, si on réactualise ici, normalement, on va voir notre projet ici. Donc comme vous le voyez ici, voilà, production, on nous dit qu'ici, voilà, il y a 1 minute. Donc si je reviens ici sur, voilà, mes projets ici, par exemple, voilà l'ensemble de mes repositories. Ici, on a le tableau de bord ici. Voilà, donc je vais dire ici show more. Ici, j'ai l'ensemble de mes repositories sur ce compte GitHub. Voilà, Git ici, vous pouvez créer plusieurs comptes voilà, GitHub. Donc ici, on a notre projet qui est ici. On va chercher ici production app. Voilà, donc si vous appuyez par exemple ici sur production app, vous allez voir ici votre projet. Donc, vous pouvez par exemple appuyer ici et venir télécharger ici. Voilà. Donc, sans plus tarder ici, on a fait la première partie ici qui concernait ici, voilà, la mise de notre projet ici sur Git. Donc, maintenant, on va aller à la deuxième étape. On va faire ici un CLS. La deuxième étape ici va consister ici à aller directement sur notre projet. Ici, vous allez venir sur votre projet ici. Vous allez fermer l'ensemble de ces fichiers. Vous tapez ici, par exemple, voilà, qui vous montre par exemple si vous êtes voilà, sur le dossier principal, c'est-à-dire voilà le nom de votre projet, le dossier de votre projet directement, voilà, qui est ici, voilà, blog application ici pour moi. Je vais créer ici à l'intérieur ici un fichier qui va être nommé, voilà, excusez-moi, je vais fermer ça d'abord. Voilà, après ici, je vais revenir à la racine, donc après je vais créer ici un fichier profile. On va nommer ici le fichier ici profile. Voilà, après avoir nommé ici le profil, le fichier profile, ce que vous allez faire ici maintenant, c'est écrire ici web. Voilà, on va écrire ici web. Après ceci, vous mettez 2 points. Après cela, vous allez taper ici unicorn. Voilà, GU.
Unicorn. Voilà, après ceci, on fait un petit peu d'espace, vous laissez un tout petit peu d'espace. Après cela, vous faites ici le nom de votre projet. Voilà, le nom de votre projet, de notre projet ici, c'est Blog Application. C'est ici blog, on va mettre ici Blog Application. Donc ici, vous vous assurez de bien écrire cela afin que vous ayez ici une erreur. Donc après avoir mis ici Blog Application, vous allez mettre ici un point. Voilà, après vous mettez ici WS. Après ceci, vous mettez G ici. Voilà. Après cela, donc on a terminé cette étape. Ce qui nous reste maintenant à faire ici, c'est d'aller installer ici Unicorn. Donc nous, on va installer ici Unicorn ici sur notre PC. Voilà, sur notre projet, autant pour moi. Ici, vous venez ici sur Unicorn, comme vous le voyez ici. Voilà, vous tapez ici Unicorn sur votre navigateur. Après cela, vous allez arrêter ici sur le site de Unicorn. Voilà, Python autant pour moi. Là, vous allez télécharger ici toutes les dépendances de voilà Python. Donc, on va revenir ici, on va faire ceci. Voilà, pip installe ici Unicorn. Donc, après cela, vous tapez entrée. Donc ici, on patiente quelques secondes, il nous dit ici collection. Donc Unicorn est en cours d'installation ici, comme vous le voyez. Donc on nous dit que ici successfully installé ici Unicorn 23. Voilà, version 23 qui a été bien installée ici directement sur voilà notre projet. Donc après cette étape ici, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller installer ici, voilà, aussi White Nose. White Nose ici, c'est White Nose qui va nous servir ici de prendre l'ensemble de nos images. Ici, moi-même, j'ai pas, voilà, activé le dossier sur lequel normalement ça, les fichiers là devraient être sur, voilà, un dossier. Mais c'est pas grave ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de prendre ici, d'aller voilà, télécharger ici White Nose. Donc, moi, je vais venir ici sur White Nose. Vous allez taper ici White Nose sur votre navigateur. Après cela, vous allez l'installer sur votre PC, sur votre projet autant pour moi. Donc, on va venir ici, on va faire la même chose. On va faire ici, voilà, pip, excusez-moi, moi, je l'ai copié ici en haut. Voilà, vous allez venir ici sur votre terminal, pip installe ici White Nose. White Nose ici va prendre tous les fichiers statiques, voilà, c'est-à-dire les images, tout cela. Donc c'est White Nose qui va ici héberger notre, voilà, nos images ici en ligne. Donc ce qu'on va faire ici, c'est venir ici en bas. Donc après ceci, vous copiez ici middleware. Donc vous allez copier cette ligne de code, vous allez descendre. Sur votre projet ici, vous avez ici le nom de votre projet, un fichier nommé settings, voilà. Donc sur ce fichier ici, on a quelque part qui est écrit middleware. Donc on a ici un middleware, premier middleware qui est ici. Donc après vous descendez en bas, vous copiez ça, après vous collez ça ici. Donc après c'est ça, cela on revient ici sur notre, toujours sur notre voilà, sur notre PC ici, et sur notre dossier ici, sur le site White Nose. Après ici, on va aller ici jusqu'en bas. Après ceci, vous allez, voilà, appuyer ici. Après ceci, on va copier cette ligne de code. Voilà, donc vous allez appuyer ici. Donc c'est ici que vous allez appuyer. Donc comme je l'ai fait, using White Nose. Voilà, donc with Django. Donc après vous copiez ceci. Donc, on va aller ici sur toujours notre fichier, on va aller sur, voilà, statique ici. On va descendre, voilà, ici, moi j'ai pas mis ici le base dire, voilà, le fichier ici, média. Donc, après ceci, vous allez mettre ici, voilà ça. Donc, statique root base dire, vous allez mettre ça ici. Après cela, ici, vous revenez. Donc, toujours sur le site de White Nose, on va descendre ici jusqu'en bas. Donc, après avoir fait ça, donc après cela, vous revenez ici jusqu'en bas. Donc après ça, on va copier cette ligne de code aussi. Voilà, donc local storage. Donc après ça, c'est ça qu'on va copier. Après avoir copié ici le local storage ici, vous revenez ici sur, voilà, ici sur, non, c'est ça que vous allez copier ici, static storage. Voilà, donc static file ici. Voilà, c'est ça que vous allez copier. Donc après, on va revenir ici.
On va essayer de coller ça ici. Donc après ça, vous faites un CTRL S, vous enregistrez l'ensemble ici de vos fichiers. Donc maintenant qu'on a fait cela, donc on va faire ici un push. Voilà, les nouvelles mises à jour qu'on a écrites ici sur notre application ne sont pas directement prises en charge sur Git. Comme vous le voyez ici, l'ensemble des fichiers où on a eu à faire des modifications ont une couleur différente. Donc ici, une couleur ici particulièrement un peu jaune, comme vous le voyez ici sur voilà, ici l'explorateur. Donc on a ici le dossier principal qui est en jaune et ici le fichier qu'on a eu à modifier. Donc après cela, normalement ici, nous allons faire un push. Mais avant d'abord de faire ici un push, ce qu'on va faire ici, c'est voilà ici de faire ici collecte statique pour pouvoir ici voilà ici créer un dossier qui va prendre l'ensemble de nos fichiers statiques. Donc pour cela ici, on va faire ici Python. On va faire ici Python, voilà, Python manage.py. Après, on va mettre ici collect statique. Voilà, collecte statique. Après cela, vous mettez entrée. Donc, Python manage.py collecte statique. Donc, comme vous le voyez ici, 131 ici, fichier statique ici, voilà. Donc, on a un dossier ici qui a été créé, comme vous le voyez ici, static file qui a été créé ici directement. Donc, il va prendre ici l'ensemble de nos fichiers statiques. Donc, après cela ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, on va taper ici, voilà, ici une nouvelle commande pipfreeze qui va nous permettre ici d'avoir l'ensemble des voilà, comment on l'appelle aussi, des versions ou bien des dépendances qui ont été installées ici sur notre, voilà, sur notre application. Donc, on va faire ici pip. Après, vous allez mettre ici freeze. Donc, vous avez avec deux E. Après, vous mettez ici le ZE. Donc, après, vous mettez ici cette symbole supérieur. Après, vous allez mettre requirement avec un S. .txt. Donc, vous allez mettre ici .txt. Après, vous mettez entrée. Donc, comme vous le voyez ici, un fichier requirement a été créé ici en bas. Voilà, en bas de notre dossier. Donc, comme on le voit ici, c'est l'ensemble de ces voilà, de ces dépendances qu'on utilise ici. On a Django 5 qui a été installé ici. Donc, on a notre dépendance qui a été installée ici, Unicorn. On a ici Pilou qu'on avait installé sur l'utilisation des images. Donc, voilà. Donc, ça aussi, vous ne l'avez pas suivi peut-être si vous allez sur voilà, la série de vidéos, vous allez voir tout cela. Donc, on a ici Whitemouse qu'on vient d'installer. Donc, après avoir fait tout cela, ce qui nous reste ici, c'est de faire ici un put, c'est-à-dire, voilà, mettre les nouvelles mises à jour ici sur Git. Comme vous le voyez ici, on a, voilà, on a ici notre projet ici qu'on a eu à créer. Donc, notre projet ici, voilà, on a fait une première mise à jour. Donc, ce qui nous reste, c'est de venir ici faire ici Git add. Donc, on va faire ici Git. On va faire ici add après point. Donc, voilà, l'ensemble des fichiers ici ont été ajoutés ici. Voilà, en premier lieu. Ici même, on nous dit ici warning. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ici un CLS. Donc, après cela, on va faire ici toujours, je vais répéter la même commande. Donc, tout ça marche maintenant. Git add tout fonctionne. Donc, après cela, ce qui nous reste à faire, on va faire notre commit. Voilà, ce qu'on avait fait ici. Je vais revenir en arrière. Voilà, très rapidement, git commit comme vous le voyez ici. On va changer maintenant ici. On va faire commit par exemple. Voilà, tout. Bon, après cela, l'ensemble des fichiers ont été créés ici, comme vous le voyez ici, static file, tout cela. Voilà, le dossier ici qu'on avait eu à créer. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire git push. Voilà, git, on va mettre ici git push. Git push. Après, vous allez mettre ici, c'est pas la peine de mettre U origin master. Vous allez mettre ici, voilà, git push seulement. Si vous mettez git push seulement, normalement ici, le push va fonctionner. Donc, vous voyez, c'est à 100%. Donc, ici, si on revient ici, on aura ici, voilà, toujours notre projet. Si on revient notre projet ici, production, donc on a notre deuxième commit ici qui a été effectué. Donc, ici, comme vous le voyez ici, compte 2.
first commit ici tout. Donc c'est ce qu'on avait fait ici. Donc on avait tapé cette commande. Voilà, first commit ici tout. Donc ici, si vous voulez télécharger ici cette version, c'est cette version-là que vous allez télécharger. Sans plus tarder maintenant qu'on a fait tout cela, on va se diriger ici sur la plateforme qu'on va héberger notre application. Donc cette plateforme ici s'appelle Relay. Donc ici, ce que je vais faire ici, je vais taper ici Relay. Donc Relay.app. Voilà, moi j'ai déjà un compte ici. Ce que vous allez faire ici, c'est de créer votre compte. Après cela, vous allez, voilà, le compte ici, vous pouvez le créer ici gratuitement. Mais pour pouvoir héberger vos fichiers ici ou bien vos applications, il va falloir payer 5 dollars. C'est quelque chose qui vous coûte à peu près bon, 2 à 3 euros. En francs CFA, ça va être peut-être bon, 2000 à 2500 ou bien 2000, 3000 voilà, francs CFA. Donc, c'est pas assez cher. Ce qu'on va faire ici, moi, je peux aller sur mon dashboard, je vais voir l'ensemble de mes dossiers ou bien mes projets que j'ai eu à déployer sur cette plateforme. Donc ici, on va faire directement ici Start a New Project. Donc ici, je vais dire Deploy from Repo. Donc repository ici de Git, comme vous le voyez ici, il y a d'autres projets qui sont là ici. Donc moi, je vais appuyer ici sur Configure App Git. Voilà, donc ici, on va sélectionner une nouvelle application sur Git. Donc moi je vais mettre ici mon mot de passe. Donc c'est ce que je vais faire ici, Git. Donc je vais entrer directement. Donc ici il atterrit directement sur mon GitHub qui était ici. Voilà, qui est là. Donc maintenant ici ce que je vais faire c'est de choisir le projet que je vais héberger. Donc ici je vais appuyer sur Select Repository. Donc après avoir sélectionné le repository, appuyer sur Select Repository. Ici, je vais voir l'ensemble de mes repositories. Donc, voilà, c'était l'ensemble de mes repositories qu'on avait ici. Donc, je vais chercher ici, voilà, c'est ça, production app. Donc, c'est ça qu'on avait ici pris. Donc, on va venir ici en bas. Donc, on va ici appuyer sur Save. On va sauvegarder ici. Donc, ça se charge ici. Normalement, si vous faites cela, après, maintenant, vous avez la possibilité ici de voir votre projet. Mais vous allez appuyer encore sur ici, Deploy from Git Repo, c'est-à-dire maintenant pour voir l'ensemble des projets que vous avez sélectionnés ici. Donc, notre projet ici, on ne le voit pas encore, mais vous pouvez réactualiser pour voir. Voilà, parfois c'est un problème de réactualisation. Donc, comme vous le voyez ici, donc j'ai réactualisé la page. On a ici le nom de notre, voilà, le nom de notre projet ici. Ça, c'est le premier nom que vous voyez ici. C'est le nom de mon Git ici. Voilà, mon propre nom d'utilisateur. Et slash ici, le nom de mon repository, Production App. Voilà, donc c'est ça que je vais appuyer. Donc si après avoir fait cela ici, je vais dire ici Deploy Now. Donc ici, c'est ce que je vais cliquer. Donc, j'ai cliqué ici sur Deploy Now. Le déploiement est en cours. Donc, ici, on va patienter quelques secondes pour voir ici si le déploiement va se passer ici très très bien. Donc, ici, il nous donne directement ici un URL ici. Donc, il nous dit ici, donc, first commit to. Voilà, donc ici, il prend ici notre deuxième commit. Si on revenait, par exemple, on fait une troisième commit, ça va se faire automatiquement. L'application ici va, voilà, ici, Relais ici va prendre le projet ici qui est en cours sur Git. Voilà, nouvelle commit qu'on a fait et il va le mettre en jour directement sur votre site. Donc, ça se passe automatiquement. Si vous faites une nouvelle commit sur votre projet, ça va prendre en charge directement ici, voilà, sur cette plateforme. Voilà, vous aurez une nouvelle mise à jour sur votre site. Mais vous pouvez aussi choisir de revenir à une nouvelle version. Donc, cela, c'est possible. Donc, moi, ici, je vais appuyer sur ce site-là donc pour voir ici le déploiement, comment ça se passe. Donc, pour l'instant, on n'a pas de problème et tout se passe bien, mais on va attendre. Voilà, donc, parfois, il y a des erreurs. Donc, si un problème de configuration, vous pouvez, voilà, parfois rencontrer des erreurs. Donc, on va patienter toujours, comme je vous l'avais dit. Ici, je peux revenir vous montrer voilà, les autres sites que j'ai eu, bien les applications que j'ai eu à déployer ici.
Voilà, mais ici, je pense bien que tout a été correct, comme vous le voyez ici. Quand vous avez ce petit bouton ici vert qui a été activé ici, comme ça, ils vous disent actif. Donc, sachez que votre site ici a bien été déployé ici correctement. Donc, mais ici, si nous appuyons, nous allons avoir une erreur, mais ne vous inquiétez pas. Donc, ici, c'est bon. Donc ici, notre site a été très bien déployé ici, comme vous le voyez ici. Vous allez appuyer ici encore sur votre site. Voilà, ici. Et ici, on a notre nom de domaine ici. Voilà, mais vous pouvez acheter un nom de domaine si vous voulez. Je vais mettre, voilà, je ferai une vidéo. Voilà. Si vous mettez en commentaire si vous voulez que je fasse voilà, une vidéo de comment acheter ici un nom de domaine et l'installer ici, le configurer. Donc ici, tout se passe bien. Voilà, ne vous inquiétez pas. Seulement ici, le nom de domaine ici n'a pas été pris en charge par notre application ou bien notre projet. Ce qu'on va faire, c'est de copier ce nom de domaine-là. Voilà, c'est ça que vous allez copier. Voilà, ou bien vous pouvez revenir sur cette plateforme. Ici, vous allez sélectionner ça. Voilà, CTRL-C, vous revenez ici sur voilà, vos fichiers. Ici, nous allons faire une troisième commit. Ce que vous allez faire, c'est de revenir ici sur le setting. Voilà, le fichier setting. Après, vous remontez jusqu'en haut. Vous allez voir quelque part où c'est écrit, voilà, alert host. Voilà. Donc, ici, après cela, vous mettez ici, voilà ça. Donc, vous mettez, on va faire ici les doubles côtes. Après ceci, vous mettez CTRL-V, c'est-à-dire le allow, c'est-à-dire ici, voilà, le nom de domaine où voilà, le site ou bien votre application va s'exécuter. Donc ici, ça n'a pas été configuré. Donc après cela, on va mettre ici une virgule. Après cela, on va choisir aussi, voilà, 127.0, voilà, point ici, 0 aussi. Après cela, vous allez mettre point 1. Voilà, donc ici, pour dire que si ça ne s'exécute pas sur ici, il peut s'exécuter aussi sur, voilà, cette adresse. Voilà, donc cette adresse-là, c'est ce que vous utilisez ici par défaut. Donc, comme vous le voyez ici, 127, voilà, qui est le port utilisé par Django par défaut. Donc, les 8000 ici ne touchez pas ça. Ici, 127.0.0.1, c'est ce que vous allez mettre. Donc, après avoir mis ici cela, on va faire aussi cette fois-ci un git add. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un CLS pour nettoyer le terminal. On va faire git add. Si vous mettez ici git add, après cela, vous allez venir ici, vous allez mettre ici, par exemple, cette fois-ci, je vais dire 3. Donc, on va mettre ici first commit true. Donc, vous pouvez changer l'ensemble de ce texte, hein, ça dépend de vous. Donc, ici, on nous dit que git master ici commit true. Donc, ici, un fichier a été changé. Donc, ici, c'est ça qu'on a changé. Donc, c'est pour cela qui ici, ça s'est passé très vite. Donc, vous avez vu, le setting ici s'était mis en jaune. Maintenant, ici, donc tout est correct. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est git push. Voilà, git push ici. Donc, si on fait ici un git push ici, vous allez voir que maintenant ici, le push va se passer ici très rapidement. Comme vous le voyez, ça est à 100% directement. Donc, si nous revenons dans le site, le déploiement va se faire automatiquement, comme je vous l'avais dit. Donc, ici, l'autre déploiement ici, comme vous le voyez, déploiement site fluide. Donc, on peut revenir sur cette version. Donc, ici, notre nouvelle version ici de notre application est en cours de production. Comme vous le voyez ici, ça est en cours de déploiement autant pour moi. Donc, notre application est en cours de déploiement. Si on appuie ici sur Vlog, voilà, ici on voit que notre application est en cours de déploiement, ça se passe très bien. Donc, on ne rencontre pas d'erreur pour l'instant. Donc, ici, tout se passe bien. Si on revient ici en arrière, voilà, ici on a notre deuxième notre première voilà, ici notre premier déploiement qui s'est passé bien. Donc ici, vous voyez ici, on a ici restart, ici on a ici redéployer. Donc ce qui signifie que voilà, donc ici aussi c'est activé. Donc vous voyez que maintenant ici c'est activé. Donc on va appuyer de nouveau sur ce site maintenant cette fois-ci. Donc ça est en cours ici. Donc comme vous le voyez ici, notre déploiement s'est bien passé avec succès. Donc ici, le déploiement s'est bien passé ici avec succès. On a ici notre blog ici qui a été affiché. Donc ici, seul souci, nos images ne sont pas encore affichées de ce
côté, mais ça va s'afficher très bientôt, comme vous le voyez ici. Donc, mais si on revient ici directement sur notre blog, ici, l'ensemble de nos fichiers ici ont été affichés, comme vous le voyez ici très bien sur notre navigateur. On a ici, voilà, le nom de notre domaine ici qui nous a été offert ici. Donc, après cela, maintenant, le déploiement s'est passé très bien. Vous pouvez maintenant partager ici votre blog, voilà, votre application, ou bien, voilà, partager ici si c'est un portfolio, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, si on revient ici sur voilà, notre plateforme. Ici, vous pouvez revenir par exemple sur cette, voilà, sur l'ancienne version, mais ici, ça n'avait pas marché, comme on n'avait pas mis ici le nom de domaine et tout cela. Voilà, le domaine là, le domaine qu'on avait vu ici, donc c'est pas la peine de revenir ici. Mais si vous créez une nouvelle version, voilà, et que vous faites une commit, vous pouvez par exemple revenir sur la version précédente. Voilà, pour revenir sur la version précédente sur une application, c'est facile. Donc, c'est ça l'intérêt ici lorsque vous créez des applications ou bien lorsque vous travaillez en entreprise. Vous allez mettre une nouvelle version de votre application, mais si ça ne fonctionne pas ou vous voulez revenir à la version antérieure, vous pouvez le faire ici sur, voilà, donc ici, Viewlog, redéployer pour revenir ici, faire un rollback, c'est-à-dire un retour en arrière. Donc, ici, un rollback ou bien ici, un redéployer. Pour redéployer ici et utiliser cette nouvelle version ou bien l'ancienne, la version antérieure que vous utilisez. Donc ici nous avons les settings, voilà les paramètres de votre par exemple projet. C'est ici que vous pouvez, voilà, ici on peut disconnecter par exemple ce projet. Si on disconnecte ce projet, voilà, ça ne sera plus activé. Ici disconnecte aussi, voilà, le master. Si on avait mis main, on allait avoir ici un main. Donc à partir d'ici, si vous venez ici, on peut trouver ici notre, voilà, ici notre domaine ici qui nous a été offert. On peut ici costumer, accepter un nouvel nom de domaine. Donc ici, on va pas faire cela. C'est pas l'objet de notre vidéo. J'ai pas ici, voilà, acheter un nouveau domaine ici pour rien. Mais si ça vous intéresse, comme je vous l'avais dit, vous pouvez mettre cela dans les commentaires. Si vous mettez cela dans les commentaires, voilà, je prendrai soin ici de, voilà, d'acheter un nom de domaine ici et de vous montrer comment configurer cela directement afin que vous ayez par exemple ici blog.com ou bien le nom, votre propre nom ou bien le nom de votre entreprise.com ou bien .sn, n'importe quel nom de blog que vous voulez. Donc ici on a les paramètres généraux ici de cette application ou bien voilà, de notre plateforme. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de revenir ici. Donc, ici, je suis sur mon tableau de bord. Ici, j'ai l'ensemble des projets ici que j'ai eu à déployer ici sur, voilà, sur cette plateforme. Donc, ici, je pense que c'est notre projet ici, le dernier projet qu'on a eu à déployer. Donc, c'est ça. Donc, ici, il y a 9 minutes, il y a 4 minutes. Donc, si je revenais ici, par exemple, ici, sur ce projet, donc, si on était ici, hein, voilà, on clique ici, on a la possibilité ici, voilà, de changer. Si je ne me trompe pas ici, c'est quelque part, hein, c'est écrit quelque part. Donc, vous pouvez changer, voilà, le nom de votre projet ici. Je ne sais plus où est-ce qu'on peut faire cela, mais vous pouvez changer cela. Donc, je pense bien que c'est... Voilà, je ne me souviens plus c'est où, hein, mais vous pouvez changer le nom de votre... Voilà, donc comme vous le voyez ici sur ce projet, donc le nom de votre projet est là. Donc ici sur les settings, ici on va dire par exemple production. Voilà, production, on va mettre ici production, par exemple production app blog. Bon, ça dépend, vous choisissez ce que vous voulez. Ici, c'est pour l'exemple seulement. Voilà, donc après, vous allez mettre par exemple un update de tout cela. Donc ici, si vous faites ici un update, ici, ça a été changé. Donc ici, vous avez ici la clé de votre ID. Donc ici, c'est très important ici d'avoir cette clé, ne la supprimez pas. Donc si on revient ici sur notre projet ici, ou bien, voilà, donc on a changé ici, voilà, le nom de notre application. Comme vous le voyez ici, moi j'ai eu à changer quelques noms, mais pas tous. Donc ici, c'est un hébergement, voilà, ici, payant de 5 dollars ici par mois. Il y a d'autres types d'hébergement ici gratuits. Si vous voulez aussi, vous allez mettre ici, vous allez commenter pour pouvoir, voilà, dire sur quel hébergement ou bien, voilà,
je peux choisir de faire, voilà, vous montrer une vidéo sur laquelle comment déployer sur, voilà, d'autres plateformes qui sont payantes ou bien d'autres plateformes qui sont aussi gratuites. Donc, c'était l'objet de notre vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas ici de poser des questions sur, voilà, l'espace dédié aux commentaires si vous avez ici des soucis. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt. Voilà, concernant cette application même, elle est en cours de développement. Donc, on va faire de nouvelles mises à jour. Voilà, créer des choses extraordinaires et je vais vous montrer comment faire cela, redéployer, voilà. On va essayer aussi de créer ici beaucoup de projets sur, voilà, voilà, sur le framework de Django. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, comme je vous l'avais dit, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Le reste, voilà, ici et à venir. On se dit à très très bientôt